La grâce et la paix soient avec vous tous. Amen. Bienvenue à chacun de vous pour ce temps de prière. Vous connaissez sans doute la nuit des étoiles. Cette nuit où des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers, regardent le ciel pour s'émerveiller devant le spectacle prodigieux du cosmos. Peut-être que ce culte, c'est regarder vers le ciel, mais un autre ciel, pour scruter bien au-delà de la surface des choses, le cœur, la source et le sens de l'univers. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici nous aussi curieux et assoiffés de connaissances et de beauté, d'éblouissement et de mystère. Que ta parole soit le télescope dans lequel nous plongeons nos yeux pleins de curiosité. Que ton esprit soit la lumière qui éclaire ce que nous allons découvrir. Et que ta grâce soit la matrice dans laquelle notre être se renouvelle chaque jour. Tu es le créateur de l'univers. C'est toi qui as eu la pensée des planètes et des soleils. Tu as mis en place les lois mathématiques et physiques qui ont commandé la mise en ordre de la Voie lactée comme des dizaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards de soleils. En faisant naître l'univers, tu avais déjà la pensée de l'être humain, et tu l'as voulu capable de s'interroger sur son origine et sur sa destinée, sur les forces de vie qui l'animent et le sens de son existence. Tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'infini, l'aspiration profonde de retrouver sa source, la nostalgie de la maison du Père. Quel est ton visage, Dieu de miséricorde? Quel est cet amour généreux qui se déploie dans les infinis? Face à tant de majesté, comment croire encore que tu puisses avoir une pensée pour chaque être humain, parmi les milliards qui ont vécu sur la terre, qui la peuplent en cet instant et qui l'habiteront dans le futur? Comment croire que ma vie a du prix pour toi et que tu me connais personnellement et que tu m'accompagnes à chaque instant? Et pourtant tu l'affirmes dans ta parole, « Vois, j'ai gravé ton nom dans ma main ». Et celui qui s'est fait parole pour toi, celui qui est la sagesse et qui a présidé à la création, nous en a donné le témoignage jusqu'au bout de l'amour, afin que pas un seul de ses plus petits d'entre les siens ne se perde. Pour tant de prodiges, Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté.
Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Assurés de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, nous pouvons lui présenter notre vie en toute confiance. Seigneur, nous comprenons quelquefois si mal la parole que tu nous adresses. Parce que tu es puissant en amour, nous te voyons comme un despote qui voudrait tout contrôler. Parce que tu es blessé par le mal, nous te voyons comme un juge qui comptabiliserait nos égarements. Parce que tu nous appelles à construire ton royaume, nous te voyons comme un chef intraitable qui voudrait faire de nous des esclaves. Pardon, Seigneur, parce que toutes ces représentations que nous nous faisons de toi nous tiennent à distance de ton vrai visage, celui que tu as révélé dans l'amour nu et vulnérable de l'homme pendu au gibet, celui que tu as relevé de la mort afin de nous assurer que le pardon qu'il proclamait était bien ton pardon. Car nous avons du prix à tes yeux, et tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pourquoi tu entends la confession de notre cœur, et tu nous dis que par Jésus-Christ, notre péché est pardonné, et que par ton Esprit Saint, la puissance d'une vie nouvelle nous est accordée. Amen et gloire à toi. Roi des anges, mes louanges montent-elles jusqu'à toi. Et toi-même, Dieu suprême, descends-tu jusque
Nous prions avant de lire les textes bibliques. Seigneur, nous te bénissons, toi le Créateur du ciel et de la terre, de cet univers immense, et qui nous aime chacun personnellement, qui veut nous parler à chacun personnellement. Nous te bénissons car ce matin encore, aujourd'hui encore, par ta parole, tu veux nous rejoindre dans les méandres de nos existences comme dans tous les espaces de vie et de joie qui nous habitent. Tu veux nous rejoindre pour nous sauver, nous appeler à la vie, à ta vie. Que par ton Esprit Saint, cette parole nous fasse grandir. Amen. Nous lisons ce matin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 51 à 58. Nous sommes dans la ville de Capharnaüm, et c'est le grand discours de Jésus sur le pain du ciel. Dans son évangile, Jean ne rapporte pas l'institution de la scène, mais quand Jean écrit son évangile, cela fait plusieurs dizaines d'années que les premiers chrétiens partagent la scène, c'est-à-dire se nourrissent du corps et du sang du Christ et méditent ce mystère. On a bien l'impression que l'évangéliste relit le discours de Capharnaüm aussi comme une méditation de la scène. Jean 6, 51-58. « Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Oui, Seigneur, ta parole est lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais comment ne pas éprouver un certain malaise en lisant ces quelques versets de l'Évangile de Jean? D'abord, le style très direct de Jésus, si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. C'est un peu cru comme manière de formuler les choses, et on comprend bien que les premiers chrétiens pouvaient être accusés de cannibalisme par les Romains. C'est trop cru, trop direct comme discours pour des oreilles païennes et donc non averties, qui prendraient ces paroles au premier degré. C'est un discours choquant pour les Juifs, qui sont l'auditoire de Jésus, mais peut-être pas à cause de problèmes de cannibalisme. Les Juifs qui entendent Jésus sont habités par toute la tradition des procédés littéraires du Premier Testament. Ils connaissent bien cette métaphore ou cette image de manger et boire, pour dire par exemple que c'est une manière d'exprimer le fait de suivre le chemin de la sagesse ou de suivre le chemin de la sottise, comme le dit le livre des Proverbes, dans son chapitre 9 par exemple. Manger et boire ce que propose la sagesse ou manger et boire ce que propose la sottise. Comme dans le Premier Testament, Jésus utilise cette image de manger et boire pour parler de quelque chose à acquérir ou pour parler d'un chemin sur lequel entrer.
Ainsi, manger et boire, ce que le Christ propose, ce que Jésus propose, c'est choisir le chemin de Jésus. C'est recevoir, acquérir cette sagesse, cette vie que Jésus propose. Dans la tradition juive, le corps sans le sang, c'est le cadavre. Le corps et le sang, ensemble, c'est la personne dans toute son identité et surtout le fait que c'est bien une personne vivante dont il s'agit. Quand Jésus parle de son corps et de son sang, il dit en fait sa personne vivante et totale, même après avoir quitté la terre. Ainsi, manger le corps et boire le sang de Jésus, cela signifie en réalité accueillir son enseignement, vivre de sa parole, choisir le chemin qu'il propose. Et si les Juifs sont choqués, c'est qu'ils comprennent très bien ce que leur dit Jésus. Lui, il détient la vie éternelle, alors que la manne donnée par l'intermédiaire de Moïse n'a pas empêché les Hébreux de mourir dans le désert. Jésus se présente donc comme quelqu'un qui est plus grand que Moïse, et donc plus fort même que la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et Jésus affirme son origine divine. Il est descendu du ciel. Voilà le scandale pour les Juifs dans cet épisode. Ils refusent de dépendre radicalement et pour la vie éternelle de ce rabbi qui leur parle. C'est une dépendance intolérable et même sacrilège pour qui ne connaît de sauveur que Dieu. Le pasteur Antoine Nuis souligne que dans la Bible, le rapport au bien et au mal est souvent symbolisé par la nourriture. Dans Genèse 3, c'est un fruit mangé qui représente le péché et le mal qui entrent dans l'humanité, lorsque Adam et Ève mangent de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans le texte des Proverbes déjà cité au chapitre 9, la sagesse et la sottise invitent à boire et à manger pour proposer de suivre chacune leur chemin. Nous disposons, nous, aujourd'hui, des réseaux sociaux et d'Internet. C'est une ressource de sagesse inouïe et infinie. Par exemple, pour suivre des cultes de toutes sortes, pour suivre des cours de théologiens prestigieux comme Thomas Romer, ou pour découvrir des œuvres d'auteurs prestigieux, de musées, de toutes sortes de musique. Mais on y trouve aussi des tas de sottises, des sites malsains, des publicités mensongères, et bien sûr les fake news et les thèses complotistes en vogue en ce moment. Je suis stupéfait quelquefois de rencontrer de bons amis que je découvre enferrés dans des thèses complotistes. Et on a l'impression qu'on ne peut plus discuter ensemble, qu'un fossé s'est creusé dans la relation. Et on peut en faire deux lectures, deux interprétations. La première psychologique, une sphère complotiste. Les sphères complotistes, c'est comme les gourous dans les sectes qui trouvent chez des personnes une faille existentielle, un fort besoin d'appartenir à un groupe, un fort besoin d'un système explicatif du mal, clairement identifié et dont on pourrait se protéger. On peut aussi en faire une interprétation religieuse. La sphère complotiste, les sphères complotistes, ce sont de nouvelles idolâtries avec leurs adeptes endoctrinés et enfermés dans des systèmes sectaires. Mes amis, de quoi vous nourrissez-vous ? De quoi vous nourrissez-vous sur Internet ou dans les réseaux sociaux ? Est-ce que vous suivez plutôt des voies de sagesse, des voies de vie, des voies qui vous mettent en communion avec vos proches réels plutôt qu'avec des amis sur Facebook ? Ou est-ce que vous suivez plutôt des sottises qui certes vous rapprochent de personnes qui pensent comme vous sur Internet, mais qui vous mettent à distance de vos vrais amis, de votre vraie famille, de votre vrai prochain.
Tout au long de notre vie, nous avons mangé des tas de choses. La nourriture, ce que nous consommons, pénètre très intimement en nous, jusque dans chacune de nos cellules. Et on pourrait dire que tout au long de notre vie, nous avons reçu des nourritures qui nous ont fait grandir, édifier, et des nourritures qui nous ont fait du mal. Et ce bien et ce mal qui sont en nous sont très intimes à l'intérieur de nous. Et nous ne choisissons pas entre le bien et le mal, comme on choisirait entre 2 cravates ou 2 foulards. Nous avons en nous des forces qui nous attirent vers le mal, l'orgueil, les peurs, nos violences, nos jalousies, et des forces qui nous attirent vers le bien. C'est tellement mélangé en nous, même en nous chrétiens, que Paul écrira aux Romains au chapitre 7, « Ce que je reconnais, c'est que je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Nathalie Cassaigne, enseignante à Bethesda, cette formation initiée par Simone Paco sur l'évangélisation des profondeurs, avait donné une conférence au Temple il y a quelques années sur le thème « Trouver son unité intérieure, donner sens à sa vie ». Dans l'introduction, elle avait souligné qu'en nous, il y a des voix contradictoires. Et trouver son unité intérieure, ce n'est pas éliminer toutes les voies pour que on ne retenir que les voies qui mènent vers la vie. Trouver son unité intérieure, c'est apprendre à reconnaître, à discerner toutes ces voies qui nous habitent profondément et privilégier les voies qui viennent de la vie, les voies qui mènent à la vie, les voies qui viennent du Seigneur. Quelquefois, le rapport entre le bien et le mal est assez obscur en nous. C'est pourquoi nous avons vitalement besoin de manger le pain de vie, afin de fortifier la voie de la vie en nous. Jésus a pris cette image du pain venu du ciel. Il nous invite à prendre ce pain, le pain de la parole, de la Bible, le pain de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie, à mastiquer ce pain consciemment, et quelquefois même sans appétit, et à faire confiance qu'à l'intérieur de nous, cela continuera de cheminer pour que nous soyons établis du côté de la sagesse, du côté de la vie, du côté du Christ. Amen.
Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Je vous invite à prier les uns pour les autres pour terminer ce temps de culte. Seigneur, permets que ton évangile pénètre au plus profond de nos cœurs. Nous te confions les familles qui sont touchées par des épreuves, par le deuil, par la maladie. Nous te prions pour nos proches qui comptent sur notre prière. Nous pensons à eux maintenant. Nous te prions pour ce monde qui souffre de multiples manières et dans tant d'endroits. Nous te confions toutes les populations qui vivent dans le dénuement ou dans l'angoisse. Nous te prions pour ce monde qui vit selon d'autres lois que celles qui ont présidé à sa création. Nous prions pour que des ouvriers du royaume se lèvent et œuvrent à la promotion de l'humanité, de l'humain. Nous te prions pour des témoins de ta grâce qui construisent des sociétés basées sur la solidarité et la justice. Nous te prions pour que se lèvent des femmes et des hommes de paix, des médiateurs, pour défricher d'autres voies que celles de la violence ou de la domination. Nous te prions pour nos églises afin qu'elles soient des lieux et des vecteurs de communion. Et tous ensemble, nous nous retrouvons dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez, chers amis, la bénédiction de la part du Seigneur. Oui, le Seigneur vous bénit et vous garde, qu'il fasse de vous des êtres remplis de sa sagesse, et qu'il vous accorde sa grâce à jamais. Amen.